Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale en route vers le meeting d'hiver. L'attente est enfin terminée ce jeudi 31 octobre, coup d'envoi du meeting annuel d'hiver sur la cendrée parisienne. 85 réunions, 715 courses dans le temple du trot, 4 mois de grands sports. Et donc on va parler de ce meeting d'hiver, on va décortiquer certaines choses, il y a beaucoup de choses à dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais présenter les 3 journalistes qui sont autour de moi sur ce plateau aujourd'hui, à commencer par Guillaume Covès. Ravi de te retrouver. Guillaume, comment ça va ? Bonjour Quentin, super. Bon, on attaque le meeting d'hiver, c'est mon sport, Oui. le trot, donc ravi de vivre cette nouvelle aventure. Et je pense qu'on va se régaler pendant ces 4 mois de compétition. Excité avant ce nouveau Très meeting ? excité Quentin, Ouais. très excité. Face à toi, Kevin Baudon. Bonjour Kevin, comment ça va ? Salut Quentin et bonjour à mes deux acolytes Salut, Kevin. qui vont parler de moi avec Ouais. passion de ce Seigneur. meeting d'hiver. Pareil, très content de On a hâte. l'approche de... On a hâte, hein. Ouais, on a Ouais. hâte. Le prix des Cévennes. Ah oui, le prix des Cévennes, le prix Marcel Laurent. Ouais. 6 cours, Six c'est pas, on cours, verra ça. C'est ce qu'on- Alexis, comment ça va ? Super. Ouais, pareil, très, très content de... On arrive dans ma saison, j'ai envie de dire. dans Voilà, ta on a- saison. Bah oui, on a hâte, le meeting. Hein, Il y a des... c'est tout ce qu'on aime, nous. C'est tout ce qu'on aime, effectivement. Messieurs, donc, notre émission va se dérouler en 3 parties. La première, les dates clés, on va en venir tout de suite. La deuxième rubrique sur votre tour de cours. Vous allez donner 5 chevaux à suivre, un espoir, un outsider, un cheval de quintet, un champion, un coup de foudre. Et puis, on va terminer en parlant des favoris du Prix d'Amérique. Où en sont-ils ? Qui sont-ils d'ailleurs, ces favoris ? Voilà, on va parler de tout ça. Et ce que je vous propose est donc de passer à la rubrique 1. Et donc les dates des B, parce qu'on va parler des qualifications du Prix d'Amérique, on les rappelle et vous pouvez les voir à l'écran, ça va s'afficher. 17 novembre, Prix de Bretagne, 8 décembre, Prix du Bourbonnais, 22 décembre, Critérium Continental, Ténor de Bonne, 29 décembre, Prix de Bourgogne, 12 janvier, Prix de Belgique, 26 janvier, Prix d'Amérique Legend Race, sans oublier le 2 février, le Prix de France Speed Race et le 23 février, le Prix de Paris Marathon Race. Il y a des choses qui ont changé, enfin un truc très important qui a changé par rapport à ces qualifications. Alexis, est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé justement ? Bah, sur les années précédentes, c'était les 3 premiers de chaque baie, plus le vainqueur du Continental et du Ténor de Beaune qui était d'office qualifié pour le Prix d'Amérique. Cette année, ça change sur les 4 baies. Et bah, c'est les 4 premiers. Donc au final, il n'y a plus de place au gain. Donc voilà, ça va être la guerre pour courir la belle. Alors justement, qu'est-ce que ça change ? Et bah justement, du moins les chevaux qui étaient vraiment chargés en gain, qui arrivaient sur une préparation plutôt tardive, qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ça va pas être le cas cette année. Ça va pas être le cas, il va falloir impérativement terminer dans les 4 premiers. Alors si, il y aura peut-être une place au gain s'il y a un cheval qui fait plusieurs fois l'arrivée dans les baies. Donc voilà, ça enlèvera une place qualificative, donc ça laissera une place supplémentaire. Mais avant le coup, non, ça va être la bagarre. Ça va être des qualifications, à mon avis, incroyables. Ouais, il faudra viser juste, vraiment juste. Avant, on pouvait faire le tour, on ferait des chevaux qui avaient les gains suffisants. Maintenant, il faudra viser juste. Voilà. Donc ça rebat les cartes. Ça rebat les cartes, plus de place au sport en fait. Enfin vraiment, il n'y a pas des fois. Enfin je veux dire, il y avait une préparation. Oui, plus place au longue, sport, plus place aussi à la tactique, à la stratégie, Mhm. parce qu'il faudra bien engager. Avant, on pouvait courir ferré les 4B. Là, il faudra vraiment viser très, très juste. Très très juste donc pour ces qualifications qui commenceront donc le dimanche 17 novembre prochain. Messieurs, sans plus tarder, on va passer à la rubrique 2, votre tour de cours. Alors votre tour de cours, donc vous avez choisi 5 chevaux chacun, comme je l'ai dit, un espoir, un outsider, un cheval de quintet plus, un champion et un coup de foudre. Vous avez la possibilité d'intervenir sur chacun des chevaux des autres journalistes. Guillaume, je te laisse la main, présente-nous un petit peu tes 5 chevaux. Donc je vais commencer par l'espoir. L'espoir, ce sera l'Ordre du Gers. Un cheval qui est tout neuf, entraîné par Jean-Michel Bazir, vaincu lors de ses 2 premières sorties. Il avait trotté moins de 14 sur la piste d'Angers, c'est un bon chrono. Il vient de faire une très bonne rentrée après une longue absence. Je crois que Jean-Michel Bazir et Nicolas Bazir font beaucoup d'espoir sur ce poulain, qui est un poulain qui est perfectible, on ne connaît pas encore ses limites. Donc je pense que c'est un cheval qui peut en gagner 2, voire 3 au cours de ce meeting d'hiver. Je crois qu'il est totalement déclassé.
Je suis d'accord pour intervenir. Oui, c'est un cheval on a tous vu quand il avait débuté à Angers, il avait gagné de ce qu'il avait voulu et puis le chrono, il en a parlé Guillaume, le chrono était canon et c'est clair qu'il est vraiment sensiblement en retard de gain. Donc là, il va courir des prix de série, il va être capable d'en taper 2 ou 3, c'est sûr, dans le meeting. Très bien. Kevin, peut-être. On va passer à la caisse. Guillaume commence fort. On gagnera peut-être pas des fortunes. Non, c'est sûr. Je sens qu'il commence doucement, mais il va nous trouver des bons outsiders ensuite. Mais ouais, c'est un cheval qui est le profil type pour passer un cap cet hiver. Il peut, comme l'a dit Alexis, gagner au moins 2 courses. Donc on a hâte de le voir et voir jusqu'où il peut aller. Guillaume, tu continues avec ton outsider. Mon outsider, alors, c'est Jonquille de Méa. L'entraînement de Frédéric Guinut. Je trouve qu'il fait du très très bon boulot avec Idole du Méa ou encore Cagno du Solnan. À chaque fois, c'est mis dans du coton. On défère rarement. On court au moral. Et j'ai bien aimé sa dernière sortie où elle est venue finir, comme Jonquille, cueillir quelques adversaires dans la ligne droite. Alors voilà, là, il y a racotte. Parce que généralement, quand il est assis au sous-kit de ses pensionnaires, il y a peu d'argent, c'est normal. Il est moins connu qu'à François Lagadoc. Des fois, il fait appel à François Lagadoc. Ouais. On l'a vu avec Idole du Méa à Anguin qui a gagné à 29 contre 1. Donc voilà, si on veut s'offrir un beau cadeau de Noël, pour soi ou pour sa femme ou ses enfants, on met une pièce sur Jonquille de Méa. On met l'étoile. On met l'étoile surtout, même plusieurs étoiles. Kevin, Alexis, une réaction ? Ouais, je suis d'accord avec Guillaume. C'est pas une maison qui est forcément toujours très jouée. Quand il y a de l'argent, il faut forcément évidemment s'en méfier. Et c'est vrai que c'est une pouliche, enfin, une jument même de qualité. Elle avait été engagée dans un SMI classique, elle a été déclarée non partante. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça prouve. Elle a une belle course le 5 novembre. Voilà. C'est le prix Mort de Bretagne. Il y en aura d'autres tout au long de l'hiver. Bien sûr. Ça va être la première échéance. Et c'est vrai que si son mentor l'avait engagé dans un SMI classique, c'était pas pour rien. C'est une jument qui est sensiblement pareil en retard de gain. Mais pareil, comme l'a dit Guillaume, ça va être drivé à l'économie. Va falloir avoir le cœur accroché. Je suis d'accord avec toi. Voilà, va falloir avoir le cœur accroché. Non, très bon choix, je mets 3 étoiles à Guillaume. 3 étoiles. Gentil, Kevin. C'est ticket gagnant en fait, mais en version digitale. On continue avec le Quintet Plus et Guillaume, tu as choisi Happy Danica. Ah oui, parce que j'adore cette jument-là. Je trouve qu'Alexis Garando fait du très bon boulot avec elle. Même quand elle a son sulky, il la préserve. Alors même Ferré, elle a fait des perfs, faut déférer des 4 quand elle a un dos, et elle finit sur un drôle de pied, elle peut regarder des très bons chevaux droit dans les yeux. Non, il l'a toujours préservé dans les bons quintés. Bons quintés, je pense qu'elle peut en gagner 1 voire 2. C'est sûr et certain. Quand elle est à portée de fusil au début de la ligne droite des leaders, je peux vous dire que quand elle passe à 6e vitesse, les adversaires ne voient que sa crinière. Oh là, c'est très poétique ce que tu dis là. Je sais. Mais je l'adore. Non, mais je l'adore parce que c'est vraiment à chaque fois, je la suis avec les yeux de l'amour. Très bien, c'est beau. Alexis et Kevin, est-ce que vous avez déjà joué Happy Danica dans un Quintet Plus récemment ? On la connaît bien, c'est des chevaux qu'on connaît super bien et comme l'a dit Guillaume, c'est une super finisseuse. C'est pas une jument qui a mal de l'avant, mais quand elle a le bon parcours, elle sait finir vraiment très vite. Et on va la voir courir régulièrement, à mon avis, à 3 semaines d'intervalle pendant tout le meeting. Elle va voir si elle tombe sur un quintet femelle sans les 6 ans, à mon avis. Chapeau à son entraîneur, vraiment. Il fait un très très bon boulot avec elle. Ouais, toujours économisé, pas toujours déféré, des fois que plaqué. Donc, fait penser un peu à Faradeco d'ailleurs, qui était le même entraînement. C'est un peu ça, même profil. Ouais. Qu'il avait récupéré, je crois, à réclamer un Faradeco. C'est possible. Et qui avait pris énormément de gains. Ouais. On continue avec ton champion, Guillaume, un champion forcément dont on a entendu parler. Il y a beaucoup de champions cet hiver sur la cendrée parisienne, mais toi tu as choisi Jéroboam d'Érable. Oui, il s'est totalement révélé autre-monté. Lui, il aura comme objectif le prix Billy, donc qui offre une place au prix du Cornulier. Tout à fait. C'est un choix qui est au-dessus du lot, surtout que Jasper Deschamps, son principal rival, est sur la touche. Donc voilà, il a été encore impressionnant lors de sa dernière sortie. Je crois que vraiment il est au-dessus des autres. Donc pourquoi pas en fin janvier damer le pion aux aînés, pourquoi pas. Ouais, en tout cas ces dernières semaines il a fait grande impression il est et donc pour moi. On est en mesure de dire que voilà il pourrait gagner. Avec Jéroboam on va pouvoir sabrer le champagne. Toujours un mot pour... Il avait tout prévu d'avant. Il avait tout prévu. Ouais, non c'est venu comme ça. Tu l'as noté sur son petit carnet. Parce que j'ai soif, vous aussi non? Toujours. Kevin, Alexis, forcément Jéroboam d'Érable. Bah oui, on était un petit peu à la croisée des chemins, l'année de 5 ans. Il y avait ceux qui avaient bien figuré jeune. Lui, il a été très préservé et tout de suite, il a pris le leadership. Il a gagné le prix de Normandie un petit peu presque déclassé, alors que c'est un groupe 1. Donc vraiment, il a pris le leadership de manière assez solide. Donc je vois un très très bel avenir. Et c'est vrai que d'ores et déjà, il s'annonce comme le favori du Cornulier. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Bon, même le Billy, je pense qu'il va pas être loin du compte, c'est sûr. Et même de le Cornulier avec les vieux, je vois pas qui c'est pour l'instant qui peut le contrer. Ouais. Donc si tout se passe bien, s'il est dans la même forme, la dernière fois on l'a vu, il a gagné. C'était pas son parcours.
Damien Beaune, en plus, maintenant, le connaît vraiment par cœur. Ouais. J'ai envie de dire, oui, ça va être certainement, s'il est au départ, le favori du Cornulier. Très bien, le champion donc de Guillaume, Jéroboam d'Érable. Et on finit par une catégorie, forcément, les téléspectateurs, les parieurs aiment bien les coups de foudre, hein, parce que voilà, nos journalistes aiment bien dégoter un coup de foudre. On t'écoute. Jingle Dupont, un cheval qui avait remporté l'hiver dernier la finale de l'Open Trot des régions, qui avait bataillé avec Josco de Fitz, qui depuis a fait du chemin. Il a 4 parcours dans les jambes. J'ai bien aimé sa dernière sortie avec Tristan Auvry au sulky. Il a toujours été ferré. Alors j'ai regardé, il n'a pas un super programme durant ce meeting. J'ai vu qu'il avait des 2100. Moi je préfère sur les parcours de tenue. J'ai noté, il a une belle course le 28 novembre. C'est le prix de Bourigny. Et une belle course, je crois, le jour de Noël. Mais des 2100. Départ retour, je préfère sur 2007, voire 2008. Cheval qui peut prendre encore, il a 180 000 euros de gain, voilà, il a été préservé, c'est un cheval, c'est un fils de Niki, donc les fils de Niki vieillissent bien, voilà, donc dans les bonnes catégories, regardez surtout peut-être la deuxième partie du meeting. D'accord. 2100, je suis moins fan, 2007, 2008, on pose. Kevin, Alexis, le coup de foudre pour Jingle Dupont ou pas? C'est un cheval qui a été préservé pour le meeting. De toute façon, on connaît la famille Bazir pour préparer ça avec un plus grand soin. Il a effectué une course, il va courir là, c'est quand qu'il court. Il a couru. Il a couru il y a pas longtemps, ferré avec Tristan Auvry, c'était bien fait. Il a couru, c'était le quintet de vendredi dernier. C'était un très bon quintet avec Django Vici et John Badgay. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'était bien. C'était plutôt tranquille, il était ferré, c'était pas l'objectif. Il va trouver, à mon avis, une course fermée là, bientôt. Il est dur, hein. Il va pas être loin du compte, c'est sûr. Mais longue distance. Longue distance plutôt que 2100. Ouais, je pense. Tu l'as dit, Guillaume. Merci beaucoup. Merci à vous, Guillaume. Et on va passer à Kevin. Kevin, toi aussi, donc tu as tes 5 chevaux. Je t'en prie. Le choix était très très difficile parce qu'il a fallu faire un choix, il a fallu trancher. Tu veux que je commence par le... ton espoir, s'il te plaît. Pour mon espoir, j'ai choisi un 2 ans, c'est Milord Javronnet, qui dépend de l'entraînement de Jocelyn Robert. C'est un cheval que j'ai vu évoluer en province, qui est un magnifique modèle. Il n'est pas fait en 2 ans et pourtant il a montré beaucoup de qualité. Alors, c'est pas encore Lovino Bello qui est son aîné, qui a gagné. Dont on parlera tout à l'heure, il me semble. Et, je crois, oui. Et il vient d'ouvrir son palmarès de brillante manière à Graines, qui n'est pas forcément une piste pour lui. Moi, je le vois à coup sûr gagner sa course, son prix de série cet hiver à Vincennes. La grande piste, ça ne va pas le déranger, au contraire. Et peut-être, pourquoi pas, titiller les meilleurs dans les groupes. En tout cas, c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel. Il est grand, il a du modèle. À mon avis, comme tu l'as dit, c'est un fils de Dollar Maker. Donc taillé pour Vincennes. Il est pas fait à mon avis pour être en 2 ans, mais à mon avis en fin de meeting avec un peu d'expérience, ça il va arriver en forme. Il va bien en taper une. Donc sans problème, il va gagner sa course et après j'espère gagner au moins bien figurer dans les groupes. Très bien, on poursuit avec ton outsider et tu as choisi Impérial Mabon. Oui, alors je suis un petit peu nostalgique, j'ai un petit peu à l'ancienne. J'aime bien cette préparation, viser le meeting d'hiver. Comme Yves Dreux fait ou Christian Bijon, voilà, c'est un cheval qu'on n'a pas du tout vu cet été, qui va faire sa rentrée prochainement. Il n'est pas très chargé en gain, ce fils de Booster Runner qui a eu quelques interruptions de carrière. Eric Raffin s'entend parfaitement avec lui, c'est un cheval sûr, il est capable de démarrer, de bien figurer, 2100, 2007. Je trouve que c'est un cheval qui va gagner à coup sûr sa course et peut-être je le trouve vraiment en retard de gain. Et je crois qu'il a un très beau meeting à faire, il a 6 ans, il va affronter les vieux, il va se retrouver, je pense, un petit peu déclassé. Donc j'en attends un grand meeting de cet Impérial Mabon. Je suis entièrement d'accord, vous l'avez dit. Un coup de cœur. C'est à l'ancienne, moi j'aime bien l'ancienne, vous voyez, c'est Yves Dreux, les Mayennais font un peu ça, où il est déclassé. Très bien. Alexis? Oui, je suis d'accord, c'est un super cheval qu'on n'a pas vu, il va avec de la fraîcheur. Il va rencontrer des chevaux qu'on a vu un peu tout au long de l'année, lui pas du tout. Faudra, quand Eric Raffin va être au sulky déféré, on peut aller à la caisse. Kevin, on poursuit avec Jabal Pur qui est ton cheval de Quintet Plus. Oui, il m'a impressionné cet été, il est arrivé dans l'effectif de la famille Chavat et notamment à Anguin. Alors c'était piste plate, mais il a croisé Jamin de Brion à l'issue d'une accélération qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Ensuite, il a couru le Critérium des 5 ans. Alors, ça ne s'est pas forcément bien passé. Dans la préparatoire, il avait été malheureux, une roue crevée. Mais je trouve qu'il est dans une catégorie de gains qui va lui permettre de courir des courses fermées. Et des groupes 3, peut-être des gros quintés. Et sur 2100, je trouve très compétitif. Alors, il peut faire 2007, mais à coup sûr, il va gagner sa course 2100. Et peut-être un cheval où il y aura une cote sympa. C'est dur de trouver les cotes en amont, mais je trouve que c'est un bon cheval pour les quintés. Messieurs. Oui, c'est un cheval qui est juste en dessous des meilleurs, des ténors. Et puis on peut saluer la réussite de la famille Chabat, père et fils, qui font un boulot remarquable avec Gabi Germini. Oui, groupe 3, très bien, une sorte de prix de Nevers. Je ne sais pas si c'est ouvert, mais j'ai des courses qui me viennent en tête, des Nevers, les Bar-le-Duc. Tu connais bien le meeting. Je ne sais pas, mais voilà, des groupes 3, juste en dessous les meilleurs. Juste en dessous les meilleurs. Très bien. On poursuit Kevin avec... Alors,
tu m'as dit tout à l'heure, champion, peut-être pas, mais un cheval classique, de cours classique, c'est Keenan de Joud. Ouais, j'ai voulu sortir un petit peu des sentiers battus. Alors, c'est pas encore un champion, j'espère que ça va devenir un champion. C'est Keenan de Joud, un fils de Rédicage qui est entraîné par Jean-Philippe Monclin, qu'il estime beaucoup. Hein. Il l'a préservé. Lui aussi n'a pas couru cet été, il n'a pas couru le Critérium. Il vient de faire sa rentrée. Il a figuré au niveau semi-classique, il a fait l'arrivée. Il aura le Critérium continental à son programme cet hiver. Il peut faire 2100, 2016. Je pense qu'il n'a pas encore tout montré. Et il a environ 250 000 € de gains. Donc il aura et des courses fermées et les groupes à son programme. Et je pense qu'il peut exploser cet hiver. Alexis, Keenan de Joud. Oui, super cheval. Hein, c'est un pari tenté ce qu'il met parce que je trouve que dans cette génération des cas, c'est entre guillemets pour moi chez les jeunes chevaux en tout cas, c'est la catégorie où c'est le plus ouvert. Ouais. Où il n'y a pas vraiment de leadership. On l'a vu d'ailleurs au Critérium. On a vu Keep Going remporter le Critérium. Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée? Je demande à voir. Je suis sûr que si on recourt le Critérium, c'est peut-être pas lui qui gagne. Même s'il n'a pas volé la course. C'est peut-être Carlito qui gagne d'ailleurs. Voilà, peut-être Carlito. Mais non, Keenan de Joud, super cheval. Très bien. Et Kevin, on finit avec ton coup de foudre. Ouais, je termine avec Killer Mélois. Je reste dans la même génération. Pierre Belloche l'adore. Alors il va passer un mauvais début de meeting, Pierre Belloche, puisque Orsi Dream ne sera pas. On va en parler tout à l'heure. Ne sera normalement pas présent cet hiver. Il adore Killer Mélois depuis ses débuts, ce fils de FaceTime Bourbon. Ça s'est bien passé au début. Il a enchaîné les victoires et l'hiver dernier, il tournait un petit peu moins bien et c'est revenu au printemps. Il a gagné une course dans un chrono canon. Lui aussi a été mis de côté. Je pense qu'il est un peu déclassé. S'il confirme l'estime de son mentor, il va à coup sûr gagner 1-2 courses et pourquoi pas arriver peut-être avec Keenan de Joud dans les groupes. Killer Mélois. Ah oui, super cheval. Bon, les poulains, ils ont le droit des fausses notes, hein, c'est normal. Fils de FaceTime, je pense que c'est peut-être le successeur d'Orsi Dream. Successeur, au moins c'est l'espoir. Dans l'écurie. Dans l'écurie pour cet hiver, en l'absence d'Orsi Dream. Pierre Belloche avait dit qu'il était aussi bon que Roch Mélois. Donc, dans les comptes Roch Mélois, c'est ce qui a lancé Pierre Belloche d'ailleurs. Donc on est obligé d'y croire. Et puis comme tu l'as dit Kevin, il n'est pas vraiment chargé en gain, il doit avoir quoi, 70 000 non il doit avoir à peu près 70 000 € de gain, donc il va avoir des belles courses fermées. Ils vont en taper une aussi ce week-end, ce meeting je pense. Très bien, merci beaucoup Kevin pour tes 5 chevaux. Le choix était difficile, j'ai cornélien. J'ai énormément de regrets, je vais pas les citer, ça ferait beaucoup, mais Joyce Delto et consorts, j'ai beaucoup de regrets. C'est un tour de cours où il a fallu faire des choix, effectivement. Alexis, on finit par toi et la petite spécificité, c'est que tu as choisi que des chevaux âgés de 3 ans qui auront 4 ans au cours de l'hiver. J'aime bien les jeunes, moi. J'aime bien les jeunes, c'est des chevaux qu'on connaît un peu moins bien. Pour mon espoir, j'ai un peu le même profil que celui de Guillaume, c'est Looking Dorsey. D'accord. C'est un cheval qui avait brillamment gagné en débutant en début d'année de ses 3 ans. Il a eu un petit arrêt ensuite, Jean-Michel Bazir la court en province. Il a eu 2 objectifs, il les a gagnés. Après, il est parti descendre à Vichy, courir une course autostar. C'est simple, j'ai envie de dire, il a gagné de ce qu'il a voulu. Il s'est littéralement baladé. Là, il vient de faire 2 courses de remise en jambe pour peaufiner sa condition. Dernièrement, on a tout vu en gain, c'était très bien, il était derrière. Voilà. Et en plus, j'aime bien son profil, surtout, c'est que c'est un cheval qui est encore entier. Ouais. Et on sait que Jean-Michel Bazir, il aime bien les castrer quand il pense qu'ils n'ont pas besoin de leur attribut. Donc je me dis que si Jean-Michel... En plus c'est un beau papier, hein. C'est fils d'Avila, si je dis pas de bêtises. C'est un super papier et je me dis que si on le garde entier, c'est qu'à mon avis on doit avoir des espoirs au niveau groupe. Donc je me dis que ça peut être un top cheval et je pense qu'à l'image de l'Or du Gers, je pense qu'il a au moins... un peu le même profil. Il a au moins 2 courses à gagner. Voilà, au moins 2 courses à gagner. Et Jean-Michel Bazir est pourtant très bien armé chez les 3 ans. Lionert. Lionert, exactement, que j'ai failli mettre dans mes espoirs et je voulais sortir un petit peu des chevaux un peu trop joués, mais celui-là il pourrait même gagner un groupe 1 monté, ce Lionheart, donc il est très très bien armé Jean-Michel dans cette génération. Très bien. Alexis, continue avec l'Outsider. L'Outsider, c'est un cheval qu'on connaît pas, on n'a jamais vu en région parisienne, il s'appelle Léo Dagan Dubourg. D'accord. C'est un représentant de Charles et Loin qui avait débuté, c'est un cheval qui est très compliqué, on le voit au niveau de sa musique, de toute façon c'est soit il fait l'arrivée ou il est disqualifié. Il a démarré sa carrière au trop monté, il avait pris une bonne 2e place sur l'hippodrome de Reims, ensuite il a fait pas mal de bêtises. Et dernièrement, son mentor a décidé de le présenter attelé. Et c'est simple, il faut aller regarder la cassette, comme on dit, sur l'hippodrome du Mêlé du Maine. Il a perdu 30 mètres en partant, il a fait le tour du peloton, il a pris la tête et il s'est fait battre. On lui a pris l'avantage, un représentant de Christian Bijon qui est très estimé, c'est un fils de FaceTime Bourbon qui est venu le battre, qui est invaincu je crois. Et il a fait une grosse perf. D'accord. Et je me dis que si Charles Eloin arrive à bien le canaliser, il est capable du moins gagner au moins une course pendant le meeting d'hiver. Et à mon avis, pareil pour le coup, lui, il y aura pas 3 contre 1 ni 4, il y aura plus ou moins 10. Voilà. Donc je compte sur ce cheval-là.
L'outsider d'Alexis, Guillaume. J'avoue, je le connais pas, mais je fais confiance à Charles Elouin, qui a souvent des choix un peu compliqués dans son écurie, de le canaliser. Ouais. Et puis si on le touche, on va manger gras à Noël. Hein. Bah oui. Kevin. Alors je vais apporter un bémol. J'aime beaucoup le choix d'Alexis. Enfin un bémol, parce que là on n'a pas eu de bémol depuis le début. Un bémol parce que, comme il a dit, il est peu expérimenté à Vincennes. Ouais. Et il faut aller vite tout de suite. Et notamment au départ, les courses se jouent dans les premiers mètres. Et il a montré à Mêlée du Maine, puisqu'on a regardé la course ensemble avec Alexis, il a perdu un petit peu de terrain. Et donc j'ai peur qu'il manque encore un petit peu de maturité, de maniabilité. Mais s'il part au trot, il a assurément la pointure d'une épreuve de série. Donc le potentiel, oui. Il faudra que rapidement il se mette dans le bain face à des chevaux bien préparés, très véloces. Mais c'est un très très gros potentiel. Et pourquoi pas le trop monter à l'avenir? Peut-être, je pense qu'il va courir au montée. Je pense qu'il va viser un peu à l'image d'un Kentucky idéal l'année dernière qui était très compliqué à l'attelage. Il a venu courir monter à Vincennes et on a vu ce qui s'est passé derrière, c'était très bien. Et je pense que c'est le Léo Dagan du Bourg a vraiment un gros potentiel. Très bien, on poursuit avec ton cheval de Quintet Plus, Isofou du Chêne. Voilà, Isofou du Chêne, j'ai pas été vraiment très original, mais c'est un peu le nom qui m'est sorti de la tête quand on m'a parlé d'un cheval de Quintet. On l'a vu, il a gagné il y a 15 jours à peu près. Il était super mal engagé, rendait 25 mètres, il marche 12. Pour moi, c'est un cheval qui a 150 000 € à prendre. C'est que Julien Lemaire en pense le plus grand bien. Lui-même, avec Idéal du Chêne, il dit que c'est un peu le fer de lance de l'écurie. Donc voilà, je pense qu'Isofou du Chêne, il va rencontrer en plus, là, il va courir contre les vieux, qu'il a 6 ans. Je vois pas ce qui peut lui arriver. En plus, il fait tout. Il fait 2100, il fait 2008, Ce qui serait intéressant, c'est de voir son engagement dans le Grand Prix de la Côte d'Azur à ce cheval-là. Mais je sais pas s'il va y aller. Je sais que Julien Lemaire a visé une course là dans la première quinzaine du mois de novembre. Il en avait parlé tout de suite après quand il avait gagné derrière. Et je pense que voilà, ça va être un favori tout indiqué certes. Mais je pense que pour moi, il a vraiment gros de marge dans cette catégorie. Kevin, Isofou du Chêne. Ouais, c'est presque une machine. Hein. Il a été impressionnant l'autre jour. Et, il a eu le parcours de rêve, mais il a eu le mérite de partir. Et quand il a lancé la machine, c'est un gros carcan. Une fois qu'il est lancé, c'est très très dur de l'arrêter. Il marche 12, il va peut-être finir le meeting en marchant 11 et fractions sur les parcours de tenue des 2007. Il a peut-être 100 000 ou 150 000 à pour moi, il a 150 000 dans le meeting. Donc, la dernière fois, il était très très mal engagé. C'était recul, je ne sais plus, à 180, je crois. Il avait quart de fils 25 mètres en tête. Voilà, c'était recul à 180, 190. Lui, il avait à peine 200, je crois, dans ces eaux-là. Donc il était vraiment, il aurait dû, dans la logique, partir avec les chevaux de devant. Il est rendu 25 mètres et voilà, il a gagné. En plus, Paul Ploquin l'a super bien drivé. Voilà, je pense qu'il va gagner. Il va gagner au moins 2 quintés pendant le meeting, c'est sûr. Très bien. On passe à ton champion et on sait que tu aimes ce champion parce que je me souviens de l'émission spéciale Critérium qu'on avait fait, Alexis. Tu le voyais déjà gagner. C'est Lovino Bello. Oui, j'ai toujours dit que c'était le meilleur avec Lombok. J'ai eu peur. Ils se tiennent de près, mais tu vois, moi, pour être honnête, là, Lombok a gagné. Il a gagné. C'était vendredi dernier. Il m'a pas trop séduit. Enfin, il n'a pas eu un bon déroulement de course, mais dans les allures, ça a été un peu compliqué la fin de course. Je pense qu'il a peut-être un ton au-dessus de Lombok. Et surtout, j'ai envie de dire, il bénéficie de la drift d'Eric Raffin. On va le voir, là, il va courir le prix Simongelli en Italie en fin de semaine. Et je pense qu'il va rafler tous les groupes 1 pour sa génération. J'ai envie de dire. En plus, on a entendu Jocelyn Robert parler plusieurs fois au micro et il a clairement dit, on va dire pas vraiment l'économiser, on va y aller quoi. On va gagner tout ce qu'on va pouvoir gagner. Guillaume, je t'ai vu faire la moue. Oui, je pense que Lombok est au-dessus, moi. D'accord. Alors peut-être que Lovino est à 105%. Mais je pense que si demain je devais choisir un des deux chevaux pour une carrière future, on va dire, face au ténor, aux belles épreuves, je dirais Lombok Giel. C'est vrai que l'autre fois il s'est un peu repris comme ça, mais il n'a pas tout montré. Mais ce qui est bien pour le coup avec cette catégorie, c'est que même si ça va être entre guillemets, il fera toujours partie des favoris, la cote sera jamais forcément très basse parce qu'il y a Lisa Josselin quand ils vont se rencontrer, qui a été impressionnante la dernière fois. Très impressionnante. Ce sont les chevaux perfectibles. Voilà, ils sont jeunes. Voilà, ils sont jeunes, ils ont 3 ans. Mais Lombok vous allez voir. Il arrive à la maturité. C'est possible aussi, mais voilà, les cotes seront forcément intéressantes. Il y aura toujours entre 3 et 4 contre 1. Et selon moi, je pense que Lovino c'est le meilleur. Voilà. Bon, au moins, t'as tes convictions. Et en plus, je pense que la personne à ma droite, M. Baudouin, va me contredire. J'aime beaucoup aussi. Il a eu le mérite de débuter très tôt, au mois d'août de ses 2 ans, et il a tout de suite fait impression. Pour l'instant, il tient, c'est un grand modèle aussi. Donc on espère qu'il va durer dans le temps. Parce qu'il a un gros potentiel. Donc là, on est aux 3 ans. Donc le prix d'Amérique, c'est encore loin. C'est au moins dans 2 ans. Mais il a vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il avait manqué, c'était quoi, le prix Alberviel, où il s'était trompé dans ses allures. Donc il y a encore des réglages, la ferrure et tout ça. Donc, mais le potentiel est là. Il a le pilote. Non, c'est. Moi, je le pense un tout petit peu supérieur à Lombok Giel. D'accord, bon. Guillaume, c'est ça qui est beau les courses. C'est ça, mais c'est bien, tant mieux. Et Alexis, on finit avec ton coup de foudre. Et mon coup de foudre, pareil, c'est un poulain que certainement certains connaissent, pas tout le monde.
on a peu vu encore, Ouais. il s'appelle Lorenzo Chenu, un représentant du Haras d'Érable qui est entraîné par Jean-Michel Baudouin. D'accord. Il avait débuté au printemps, il avait gagné ses 2 premières courses en faisant grosse impression. Il avait gagné à Laval, il avait fait un truc en allant de l'avant. Enfin, un super cheval, pareil, qui a un gros modèle, qui va certainement venir bien avec le temps. Il a fait une petite course de rentrée. Je pense que pareil, lui, il a au moins 2 ou 3 courses à gagner pendant le meeting. Il sera très joué forcément, je pense. Mais c'est un super cheval. Je pense que vraiment, c'est un cheval pareil, au moins de niveau groupe 3 avec le temps. Peut-être pas tout de suite parce que voilà, il manque bien sûr. d'expérience, Mm. mais c'est un super cheval. Guillaume, Je fais confiance à Alexis. très bien. Puis on sait que Jean-Michel Baudouin, lui aussi, vise juste Voilà. pour le meeting d'hiver. Ce Ouais. sont des objectifs pour ses entraîneurs. Ouais, ouais. Eh ben, très bien. Alors, donc, on finit donc avec Lorenzo de Chenu. Messieurs, je vous propose de passer à notre dernière rubrique. Vers le prix d'Amérique Legend Race, c'est le 26 janvier prochain, dimanche 26 janvier prochain, donc le prix d'Amérique Legend Race. Et on va en parler un peu des favoris. Où en sont-ils? Qui sont-ils déjà? Parce que voilà, certains n'ont peut-être pas les mêmes favoris. Et donc on va commencer avec Gone Boy. Gone Boy qui a triomphé dans la finale de l'UET le 11 octobre dernier. On est en mesure de se dire qu'il est passé favori parce que ces dernières semaines, Idaho Tier était peut-être un peu moins bien. Orsi Dream est peut-être sur la touche tout l'hiver. Kevin, selon toi, est-ce que Gone Boy est devenu le favori du prix d'Amérique? Gone Boy déjà fait partie des valeurs sûres puisqu'il a fait l'arrivée l'an dernier du prix d'Amérique. Je crois qu'il y a eu des déboires, il avait gagné le critérium des 4 ans, on ne va pas rappeler les raisons, mais il avait été déchu de son titre. Il a ensuite longtemps cherché sa victoire de groupe 1, il en a enchaîné 2, le Grand Prix de Wallonie et l'UET Elite Circuit à Vincennes où il a été vraiment impressionnant. Le chrono était canon. Ouais. Il a confirmé en Italie, il n'est que 2e de l'Always UK, mais il a fait un drôle de truc parce qu'il était très loin. Donc oui, on a Idaho Tier, on a Gone Boy, c'est déjà un match annoncé ou pas? Non, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. D'accord. Mais c'est les locomotives chez les chevaux d'âge désormais. Malheureusement, on a sans doute perdu Orsi Dream cet hiver, ce qui va enlever beaucoup de piment. Mais Gone Boy est capable de tout faire. On va se rappeler aussi de sa perte dans le prix de France, où il avait le 18, je crois, derrière l'autostart. C'est ça. Il avait fini à la vitesse du vent. Donc normalement, Romain Dorieux peut légitimement nourrir de grandes ambitions cet hiver avec Gone Boy. Il l'a dit d'ailleurs juste avant le Grand Prix des Nations que voilà, c'était l'objectif annoncé. Le Puis déféré des 4 pieds. Il ne sera que déféré dans le prix d'Amérique. Avec le sulky américain. Maintenant, le seul souci, je crois que moi, un prix d'Amérique, ça se gagne dans la bataille. Ouais. Ouais, pour moi, faut être dans le groupe de tête. De plus en d'accord. plus. De plus en plus. Alors j'ai peur Faut être dans la bagarre. que ça soit encore la belle note, comme c'était la belle note il y a un an. Mais il mériterait de remporter un prix Bien sûr. d'Amérique. bien Mais entendu. alors, il est souvent la belle note, Gone Boy. Il a souvent des numéros un peu à l'extérieur. Ça s'est vu encore dans le Grand Prix des Nations, Alexis, ce week-end. Et il finit toujours en trombe dans la ligne droite. C'est un attentiste. Même si dans la finale de l'UET, il a été incroyable parce qu'il a attaqué quand même assez tôt. Mais quand même, c'est un attentiste. Donc forcément, il est dépendant des aléas du parcours. Donc du coup, ça se passe toujours comme ça. J'ai envie de dire. Donc, comme l'a dit Guillaume, pour moi aussi, un prix d'Amérique. Faut être à la ça se bagarre. gagne souvent au départ. Faut être à Ça, la c'est mon bagarre. avis. Donc, Ouais. va falloir changer la tactique. Bah non, je pense pas qu'il non. faut pas changer. De toute façon, Non, faut pas le driver contre nature. Ouais, non faut plus, pas hein. driver les chevaux Non. contre nature, mais c'est pas fait d'avance. C'est pas fait Il peut d'avance. le gagner, mais c'est pas fait Oui, d'avance. il peut le gagner. Il a les épaules pour le Il y gagner. a Idaho Sûr. Tier aussi. Alors justement, honnêtement, Idaho, oui. Je l'adore, c'est mon champion, j'ai envie de dire. Mais oui, où en est-il? En est-il justement? Où en est-il? Il m'a honnêtement déçu Oui. les deux dernières fois, même en Belgique. Il Oui, m'avait en déçu. Belgique aussi. Même s'il était à 2 le nez au vent, c'était pas le même Idaho qu'on a connu. La dernière fois, pareil, Gone Boy à son extérieur, le vrai Idaho, normalement, il aurait dû lui remettre de longueur. Là, On a l'impression qu'il est moins tranchant, Bah, moins depuis impérial qu'avant. Solvala, il est moins tranchant. Ouais. Ouais. On va pas revenir sur la mésaventure, je pense que ceux qui nous regardent la connaissent, mais je trouve que Solvala, il a dû faire un bout vite après sa faute. Ouais. Mais j'ai envie Sur de le dire, pied de combien, je sais plus d'ailleurs. même après le prix d'Amérique. Moi, quand tu Bah, regardes il y a eu course vraiment, en prix d'Amérique, il y a eu course. il y a Hein. eu vraie course, et quand tu regardes même sur le prix de sélection, quand il vient battre Canad BLF sur le poteau, Oui, c'est vrai. c'est un peu poussif. Voilà, il y a eu le C'est un peu sélection, poussif. plus Après, Solvala. Solvala, où il a fait un tour de piste, Mm. il était sous la minute, j'ai envie de dire, pour recoller. Il a fait une énorme Donc, faute, il a recollé. Il s'est pas il qualifié pour la finale. y en a certains qui ne sont pas relevés de Solvala. Hein. Ouais, donc est-ce que c'est le même que l'année dernière? Je demande à voir. Là, Si c'est les mêmes, il n'y a pas photo. si c'est le même, il n'y a pas photo. Voilà. Mais voilà, son entourage a Et à décidé de l'heure actuelle, ce n'est pas le même. Ah non, c'est pas le Ah même. non, c'est pas le même. Ah non, c'est pas le même. Il domine pas. Il domine À l'heure pas. Donc actuelle. la prochaine fois, il va courir, il va être à 5. Il va pas être à 1,80 ou 2 comme on a pu le voir. Je demande à voir aussi. Il va pas courir le Bretagne. Ouais, il va aller sur le Bourbonnais directement, je crois, parce qu'ils veulent lui laisser un peu de fraîcheur. Ouais. Mais à voir.
Kevin, voir un sur peu, Je Idaho. suis dans le flou total. J'ai pas envie d'être trop sévère avec Idaho quand même. Il vient de gagner la dernière édition du Prix d'Amérique. Ouais. C'est vrai qu'il faut le dire, il a quand même déçu. Alors on va pas y aller par quatre chemins. Donc après le programme faisait qu'il courait des groupes 1. Alors, on a le meeting d'hiver un petit peu en vue. Ouais. Est-ce que le cheval était vraiment préparé à 100%? Il faut garder une petite marge. Donc c'est pour ça que Honnêtement. je laisse encore un bémol, mais le révélateur, ça va être la deuxième B, puisqu'il ne courra pas la première. Ouais. Et là, on va voir. Il va falloir qu'il se qualifie d'entrée, puisque même lui n'aura pas de ticket. Hein. Il sera logé à la même Et enseigne même que qu'il les se autres. qualifie avec la manière. Moi, Exactement. Ouais. avec la manière. Ouais. Oui. Bah, c'est- Pour totalement rassurer. Ah oui. on aimerait le revoir le même que Bien l'année sûr, dernière. bah mais oui. Moi, je pense On aime que les champions, hein. Honnêtement, Bien sûr. on va être cash. Je pense que moi, pour la finale de l'UET, il a été préparé aux petits oignons. Hein. T'as vu, Oui. tout le monde en parlait de cette course-là, la location et Mhm. tout. Ah bah oui, c'est un groupe 1. C'est un groupe 1, mais avec une grosse allocation surtout. Tu peux pas faire. Voilà, en plus, c'est un vrai cheval de Ouais. 2100. Je pense qu'il est meilleur 2100. Il était plaqué en plus, il était allégé. Ils ont réussi à l'alléger, etc. Donc, ouais, je suis un peu dans le flou. Comme nous. On a parlé d'Idaho, on a parlé de Gone Boy, Horsey Dream. Horsey Dream qui malheureusement pourrait ne pas courir de tout l'hiver. Un problème au postérieur droit, un engorgement au postérieur droit, c'est ce qu'a dit Pierre Belloche il y a maintenant une dizaine de jours. Gros coup dur pour l'écurie Pierre Belloche, Guillaume. Oui, puis on a une pensée pour l'un des copropriétaires qui nous a quittés il y a quelques semaines de Tout ça. à fait. C'est vrai qu'Horsey Dream, l'hiver, c'est la malédiction. Ouais. Voilà, donc on souhaite à Pierre Belloche et à toute la team qui souhaite de retour rapidement, peut-être ce meeting ou au printemps. Voilà. Et il n'a pas disputé le prix d'Amérique l'année dernière, Horsey Dream. Il a- Non, il a dû faire l'impasse sur Il a la dû fin. faire l'impasse. Ah, il y a une également. malédiction. Il y a Ouais. des chevaux comme ça qui sont maudits. Mm, Ouais. mm. Mais bon, après, il a gagné le René Balière, il a gagné les Oui, Love. oui, bien sûr. Mais Il bon, a il faut gagné- gagner le prix d'Amérique. Ouais, c'est C'est la course qu'il faut gagner, mais voilà. dans On souhaite, dans un palmarès. on touche du bois pour qu'il revienne rapidement à 100%. Très bien. Alors on a parlé d'Idaho et de Gone Boy, Horsey Dream. Maintenant, est-ce qu'il y a des chevaux qui sont là, qui sont prêts, qui figurent toujours dans les épreuves de groupe et qui pourraient créer la surprise entre guillemets? Bon, on a un ancien vainqueur d'Amérique, Hooker Berry, qui est toujours là. Il y a Emerald 2B, il y a Onek. Non. Alors dites-moi. Il y a- un peu. Onek moins Vincennes. Il il y est a- programmé pour le parcours de vitesse. Il y en a maintenant, un Onek. qu'on attend, on l'attend depuis un an, c'est Dis-nous. Chuatry. Je suis à Trick, exactement. Voilà. Même si c'est pas, comme vous lisez entre les lignes, les propos de JMB, c'est pas une obsession. Maintenant, on connaît la maestria de JMB pour préparer un prix d'Amérique. Même Hooker Berry, il a gagné le prix d'Amérique sans être le meilleur. Après, j'ai envie de dire, pour l'instant, Idaho, on ne sait pas trop On sait si pas. c'est le VM. Horsey Dream absent. J'ai envie Faut de que les dire, planètes faut soient y- alignées dans faut un y prix aller, d'Amérique. faut Il y faut aller. qu'elles soient alignées, les planètes. Ils n'ont pas le choix, faut y aller. De toute Tu sais, il y a des façon, chevaux qu'on gagnait, qu'on aime bien, qu'on adore. Oui. Oyonnax, les planètes étaient alignées. Oui. Je souhaiterais, c'est peut-être pas le meilleur, mais voilà. Puis c'est un choix qui est compliqué à entraîner. il y a des soucis, ouais, aussi, il y a toujours des petits gratter soucis la qui tête sont- avec ouais. celui-là. Ouais. Puis Hooker Berry, lui, c'est des choix qui sait tout faire. Qui aime être préservé dans un parcours. Ouais. Hooker Berry, c'est la portée de fusil, deuxième rideau à la corde, vous Mm, savez. mm, On peut Mm. parler même- On sait jamais. on hein. peut parler de la rentrée d'étonnant. Richard était pas inquiet. Ouais, alors moi, je Richard- le suis plus, mais moi- bon, moi après. aussi, moi, je trouve qu'il a un peu calé tôt. Moi aussi. Après, le chrono était bon quand même, ça marche 12, je crois, le gagné marche 12. Puis c'est dur de revenir à ce niveau-là, Mais puis ouais, à c'est cet dur. âge-là, après une Ouais, longue compliqué. absence, Ouais, c'est il a dur. 10 ans. Tout le monde n'est pas Timoko. Hein. Surtout que c'est un cheval en plus qui est assez massif, Voilà. donc c'est pas, à mon avis, un cheval qui se prépare. T'as Isoar Vedake, on en a Ouais, pas on l'a parlé. pas vu, ouais, ouais, qui sera ouais. encore là. Ouais, ouais. Qui seront Pourquoi encore là. pas Vrai client. Vrai client. Vu ce qu'il a fait à Solvala. Donc on va retrouver un petit peu les mêmes que Ouais. l'an dernier. On va rajouter Chuatry. Joshua Tree. Josh- Josh Power, j'allais Josh dire, Power. vainqueur du Critérium. J'ai envie de dire, C'est les J qui vont lui- un petit peu Ah oui. apporter la nouveauté. En vrai, j'ai envie de dire, Geoff Power, quand tu regardes ce qu'il fait dans les groupes 1, il suit tous les trains et tout. Ah oui, oui. Ça peut être un. Et il est toujours présent Ça dans peut les être groupes 1 Ça justement. peut être le Il est- troisième larron. Mais Ah, pourquoi pas Il a battu Joshua Tree. Il les a tous battus. Il n'y a rien à dire sur ça. Et surtout que c'est un cheval, Sur sa c'est un cheval présence. qui est maniable. Ouais, puis il est pratique. Il est dans un pratique, parcours. maniable, Il démarre bien. Il peut un peu Il ce démarre qu'il bien. veut. Mm. Il est capable de faire C'est un 700. petit peu le nouveau Hooker Berry. hein. Il a Ah le ouais. même profil, Et même très profil. pratique. Ah ouais. Puis Sébastien un Arnaud a petit déjà cheval gagné un prix véloce, d'Amérique, il ouais. sait ce que c'est. Je pense même qu'il a une petite classe supplémentaire qu'Hooker Berry. Même si. Oui, Hooker c'est Berry, possible. Oui, c'est ouais, possible. Il ouais. a un peu plus Ouais. de dureté, je trouve. Très bien, très bien. Et donc à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'ultra favori. Non, mais surtout, il n'y a pas l'étranger. Bah, ouais. C'est tout. Ouais. Bah oui, d'habitude, il y a toujours l'épouvantail étranger. On a connu Maharaja, Ready Express. Ouais. Il n'y a rien, quoi. Bah, on a vu Francesco Z qui a eu le mérite de venir à Vincennes. Bravo à son entourage d'être venu. Bon, il a pris une petite déculottée. hein. Ah oui, Ouais. ou une vraie même. Il faut le dire. Même Une nous, bonne. Les Français en prennent en Suède aussi. Ça Ouais. marche dans les deux sens. Oui, bien sûr. Mais là, il n'a pas montré qu'il avait le profil. Surtout D'autant pour plus sur 2007. 2007. D'autant plus sur 2007. Donc je ne pense pas qu'on le revoie cet Mm. hiver. On a eu sans moteur, mais qui a eu des soucis graves de santé. soucis. On a attendu beaucoup de Calgary Games il y a 2 ans. Ouais, mais ça, c'est, vous savez, c'est les serpents de mer, Ouais. ça, c'est toujours pareil. Ouais. Donc sans moteur, lui a montré qu'il avait le potentiel. Il a eu des gros soucis.
Il a une grosse fracture. Les allures, ça n'allait pas forcément très très bien cet été. Donc, niveau étranger, c'est presque le néant total. Bon, après, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous, en France. Oh, pour le sport, non. Bah pour le Oui. sport, c'est vrai Ah que non. c'est bien qu'il y ait des, c'est bien quand même Ah oui. qu'il y ait une On aime, coalition étrangère, ça fait ça met toujours donne du du piment piment. dans le meeting, ça Ça met donne toujours du du piment. piment. Ouais. Il y a Mais un petit nom champion du monde des trotteurs. On aime avoir des Italiens, sûr. des Ouais. Bien sûr. Suédois et tout ça. Et c'est vrai que côté italien, il n'y a pas grand chose non Ouais. plus. Bah, sauf sur 2007 surtout en fait, sur non. 2007. Donc, Voilà, le non, Always c'est Cup pas- qui a gagné là, mais Mm. à mon avis 2007 Ah, il a rien à voir. 2007, non, c'est Il a beau rien du à on monde. voir. espère avoir une très très belle course, mais oui, c'est un peu triste de ne pas avoir Ouais. une coalition étrangère de qualité. Voilà. Mais, Mm, et ça nous est arrivé aussi en France. On n'a pas gagné le Prix d'Amérique pendant quelques années. Il y a eu Ridley Express et tout ça. On est des On a années été creuses. battus chez nous aussi. Ouais, donc, sûr. on aime que les deux nations fortes, j'ai envie de dire la France et la Suède, soient présentes avec leurs meilleurs éléments. Très bien. Bah, écoutez, merci messieurs. Merci, L'émission Quentin. touche à sa fin. Bon meeting d'hiver à tous. On va se régaler, On va Quentin. se régaler. Demain, c'est le 31 octobre. C'est le prix des Cévennes. Un favori d'ailleurs, Tournier, Guillaume. Moi, je dirais Gannet de Banville. Même si au Caïdo, j'ai les meilleurs, je pense qu'il a dû viser ça, Jean-Michel Bazir. Je crois que c'est son prix d'Amérique de l'hiver. Très bien. Kevin, Alexis. Moi, l'inverse. Moi, Kaido, je pense. Kaido, GL, mais pareil, gagner Je de pense Banville. qu'il aura soif de revanche parce que c'est lui qui avait passé le poteau en tête, qui avait été, L'an passé, oui. qui avait été Mm. distancé après enquête. Sa rentrée est bonne, en effet. Ouais. Et sa rentrée elle est excellente sur l'hippodrome. Attention à Rock Altaï, là. Ouais. Ouais. Je préfère 2100 aussi. Ouais, mais bon. Mais pourquoi pas. Ouais, pourquoi C'est pas. c'est une Mais faut possibilité. regarder Equidia où aller aux courses. Mm. Voilà. Très bien, exactement. Et Equidia, ça sera disponible l'émission à partir de ce 30 octobre au soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et bon meeting d'hiver à tous. Au revoir. Ciao.